Togo, le discours à la nation du président Faure Gnassingbé a mis en colère ses adversaires qui estiment qu'il n'a pas pris la mesure de ce qui se passe dans son pays depuis 5 mois. Au Libéria, l'ancien joueur de football George Weah est officiellement certifié par la Commission électorale nationale comme président. Il doit prêter serment le 22 janvier prochain. Et puis au Zimbabwe, la justice a annulé ce jeudi les poursuites contre une journaliste américaine accusée d'avoir insulté l'ancien président Robert Mugabe sur Twitter. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. On démarre cette édition par la Guinée équatoriale où une soixantaine de commerçants tchadiens ont été interpellés ces derniers jours. C'est du moins ce qu'a indiqué ce jeudi l'ambassadeur du Tchad dans le pays au lendemain de la visite à Malabo du ministre des Affaires étrangères tchadien. Et ce, après l'annonce par le gouvernement d'un coup d'État déjoué. D'après le ministre équato-guinéen de la Sécurité, les forces de l'ordre ont déjoué un complot à la fin de décembre visant à évincer le président Obiang grâce à une opération menée conjointement avec les forces de sécurité camerounaises. Suite à cette révélation, une soixantaine de Tchadiens ont été interpellés ces derniers jours. Selon une source au ministère des Affaires étrangères tchadien, une partie des commerçants tchadiens ont été libérés ce jeudi. Et ce, après l'audience du ministre tchadien des Affaires étrangères Mahmad Zen Chérif avec le président Théodoro Obiang Nguema ce mercredi soir à Malabo. Par ailleurs, les Nations Unies vont envoyer un émissaire dans le pays. Ce dernier se rendra à Malabo pour des pourparlers la semaine prochaine, selon un porte-parole de l'ONU. Au Togo, quelques heures après le discours à la nation du président Faure Gnassingbé, ses adversaires sont en colère. Pour les membres de l'opposition, le président n'a pas pris la mesure de la situation qui prévaut dans son pays depuis 5 mois. Reportage. Mercredi 3 janvier 2018, le président Faure Gnassingbé s'adresse à son peuple pour lui présenter ses vœux du Nouvel An. Un discours très attendu tant par la société civile que par l'opposition, notamment en raison de la situation sociopolitique qui prévaut au Togo depuis plusieurs mois. Mais au final, les opposants du président togolais se disent à l'unanimité déçus des propos du chef de l'État. Si ce dernier a émis son souhait de dialoguer avec la classe de l'opposition afin de trouver une issue à la crise, ses adversaires, eux, estiment que son discours était totalement inapproprié. Les adversaires du président Faure Gnassingbé estiment en effet que son allocution n'a pris en considération aucune des exigences des protestataires qui envahissent les différentes rues togolaises depuis maintenant 5 mois pour demander l'alternance au pouvoir. Pendant ce temps, au Bénin, le FSP, entendez, le Front pour le sursaut patriotique, mouvement constitué d'une dizaine de syndicats, d'associations et de partis politiques, a tenu hier un point de presse à Cotonou. Cette sortie médiatique vise à tirer les conclusions découlant de la non-tenue des États généraux du peuple. Plus de précisions avec le porte-parole du Front, Jean Kokou Zouno. Aujourd'hui, tous les droits acquis par le peuple dans sa victoire sur l'autocratie en 1989 et 1990 et consacrés par la Constitution actuelle sont dans les faits. Ainsi, au lieu de la satisfaction des accords négociés par le chef de l'État en personne avec les travailleurs en grève, à la justice et de la santé, le pouvoir, à l'échéance du moratoire, organise un coup de force constitutionnel contre le droit de grève. En réponse à la demande solennelle de la réunion des États généraux, le président Talon, alors, par ces mesures prises, entend plutôt soumettre le peuple à sa dictature autocratique et faire des citoyens du Bénin les employés de la société Talon et compagnie. Il appartient alors au peuple de se lever pour laver l'imposture, les parjures ainsi que la honte dont le pouvoir pense couvrir le Bénin et les Béninois.
Il appartient au peuple de se lever pour venir à bout de la gouvernance de la ruse et de la rage. Vous le savez déjà probablement, George Weah a été élu chef d'État du Libéria. En prélude à sa prestation de serment, l'ancien joueur de football a été officiellement certifié par la Commission électorale nationale comme président du Libéria. Précisons que George Weah doit prêter serment le 22 janvier prochain en remplacement d'Ellen Johnson Sirleaf. Voici les images. George Weah vient ainsi d'être certifié nouveau président du Libéria par la commission électorale. C'est pour certifier que Weah George Mané a été dûment élu président de la République du Libéria. Une occasion pour le nouvel homme fort du Libéria de s'adresser à ses citoyens. Les gens échouent parce que ceux qui sont au poste de responsabilité ont échoué, pas le leader. Je ne veux pas changer. Je veux être moi-même et prendre les bonnes décisions pour vous. Je suis ici pour vous écouter et je veux que vous sachiez que mon intérêt est l'intérêt du Libéria et du peuple libérien. George Weah, rappelons-le, a remporté le second tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 26 décembre dernier. Un scrutin remporté avec 61,5% des voix contre 38,5% pour son adversaire Joseph Boakai. Il doit prêter serment le 22 janvier prochain. Allons à présent en Afrique du Sud, où une collision entre un train et un poids lourd s'est produite à un passage à niveau ce jeudi dans le centre du pays. L'accident a fait au moins 18 morts et 254 blessés, piégés dans des voitures en flammes. Plus de précisions à travers ce reportage. Collision entre un train et un poids lourd dans le centre de l'Afrique du Sud jeudi. Le drame a coûté la vie à au moins 18 personnes et fait près de 300 blessés. Après l'accident qui a provoqué le déraillement du train, un incendie a éclaté dans l'une des voitures du train et s'est propagé à 6 autres. Des passagers se sont trouvés pris au piège dans les flammes et la fumée noire. Le train a quitté les rails et a immédiatement commencé à brûler. Nous avons aidé autant de gens que possible à sortir du train, mais certains d'entre eux étaient coincés sur les sièges parce que le train était très tordu et qu'il y avait un pompier à la ferme. Nous l'avons amené ici pour essayer d'éteindre les flammes, mais les flammes étaient trop importantes et nous n'avons rien pu faire. On ne pouvait que rester devant et regarder. Le train qui effectuait la liaison entre Port Elizabeth et Johannesburg transportait 429 passagers. Nombre d'entre eux rentraient chez eux après les grandes vacances. L'accident s'est produit près de la ville de Kroonsstad, à 200 km au sud-ouest de Johannesburg. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a reçu ce mercredi à Malabo le ministre tchadien des Affaires étrangères. Pour ce dernier, le coup d'État déjoué fin décembre en Guinée équatoriale est une sérieuse menace qui concerne toute la sous-région d'Afrique centrale. Mahamat Zen Sherif, ministre tchadien des Affaires étrangères, dit à travers son discours être préoccupé. Car, comme le dit l'adage, le feu qui brûle la case du voisin peut s'étendre à la nôtre. La tentative de déstabilisation n'est pas une affaire uniquement de la Guinée équatoriale. Toute la sous-région devrait se sentir concernée. Le ministre tchadien a lancé un appel pour que tous les pays de la sous-région joignent leurs forces pour mener les enquêtes plus poussées et remonter la filière jusqu'à ce que les origines de cette tentative soient établies. De premières informations la semaine dernière informaient de l'arrestation par la police camerounaise d'une trentaine d'hommes armés le 27 décembre à la frontière avec la Guinée équatoriale, non loin d'Ebibéine. Parmi la trentaine d'hommes armés arrêtés se trouvait un ex-général de l'armée tchadienne. Par ailleurs, l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Tchad, en villégiature à Ebibéine pour les fêtes de fin d'année, a été arrêté le 30 décembre pour des raisons d'enquête.
Mercredi, des affrontements ont opposé les forces de sécurité de Guinée équatoriale à des mercenaires près des frontières avec le Cameroun et le Gabon. Ce journal suit son cours et je le disais en titre, poursuite contre une journaliste américaine au Zimbabwe. Martha O'Donovan était accusée d'avoir insulté l'ancien président Robert Mugabe sur Twitter. Mais ce jeudi, la justice zimbabwéenne a annulé cette action. La journaliste avait été arrêtée début novembre à son domicile à Harare et son ordinateur confisqué. Elle avait été libérée après quelques jours de garde à vue et placée en liberté provisoire. Tout est parti d'un tweet. La jeune femme qui travaille pour une chaîne de télévision privée zimbabwéenne était accusée, selon le procureur, d'avoir posté un message dans lequel elle affirmait, je cite, « Nous sommes dirigés par un homme égoïste et malade ». Ce post était accompagné d'une illustration représentant Robert Mugabe, 93 ans, sous perfusion. Le tribunal a pris une décision et a donné à l'État une dernière chance de mettre de l'ordre dans ses affaires. Faute de quoi, le tribunal allait retirer l'accusé de la détention provisoire le 4 janvier 2018. Le tribunal a honoré sa promesse. Il a retiré notre cliente de la détention provisoire et nous sommes satisfaits de ce résultat. Je ne serais pas d'accord avec l'idée qu'il y avait un cas au départ. Il n'y avait pas de cas. C'est donc une affaire d'État qui s'effondre. L'interpellation de Martha était intervenue à la suite de la création d'un ministère de la cybersécurité. Lequel ministère a été supprimé par le nouveau président Emmerson Mnangagwa à son arrivée au pouvoir. Et puis l'Ouganda a démenti ce jeudi avoir conclu un accord avec Israël pour accueillir sur son sol certains des quelques 40 000 migrants africains en situation irrégulière que l'État hébreu entend expulser dans les tout prochains jours. Selon le ministre ougandais des Affaires étrangères, aucun accord de ce genre n'existe entre l'Ouganda et Israël. Selon Henri Okello Oriem, le chef de la diplomatie ougandaise, ces informations doivent être considérées comme fausses. L'Ouganda n'a aucun accord de ce genre avec le gouvernement israélien pour accueillir sur son sol quelques-uns des migrants africains en situation irrégulière que l'État hébreu s'apprête à expulser. Kampala estime qu'Israël doit être en position d'expliquer cette affirmation concernant le transfert d'immigrants africains vers son sol. Israël a lancé mercredi un programme destiné à imposer à 38 000 migrants africains en situation irrégulière, en majorité des Érythréens et des Soudanais, de choisir entre quitter le pays d'ici fin mars ou être emprisonnés pour une durée indéterminée. Les migrants qui accepteront de quitter Israël se verront remettre un billet d'avion et près de 3 000 €. Le gouvernement israélien reconnaît tacitement qu'il est trop dangereux pour les Érythréens et Soudanais de retourner chez eux, mais n'a pas dit dans quel pays ils pourraient être envoyés. Des ONG israéliennes soutenant les migrants ont cependant affirmé que des accords avaient été signés avec le Rwanda et l'Ouganda pour accueillir les migrants volontaires. Ces migrants sont pour la plupart entrés illégalement en Israël par le Sinaï égyptien à partir de 2007. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres. À bientôt.